Bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule le courant électrique alternatif sinusoïdal et qui a pour objectif distinguer une tension continue d'une tension alternative, utiliser l'oscilloscope pour déterminer les caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale, savoir que le voltmètre mesure la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale et connaître la relation entre la valeur maximale et la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale. On va commencer par la différenciation d'une tension continue et d'une tension alternative. Et comme première expérience, on va brancher un circuit électrique comportant une pile comme générateur de tension continue avec un conducteur ohmique et deux diodes montées en dérivation. On remarque que la diode rouge s'allume alors que la diode verte reste éteinte. Et comme deuxième expérience, lorsqu'on va inverser les pôles du générateur, la diode verte va s'allumer et la diode rouge restera éteinte. On remarque que le générateur produit un courant électrique continu, alors il impose un sens bien précis au courant. C'est pour cela que la diode brille si elle est branchée dans le sens passant, alors qu'elle reste éteinte si elle est branchée dans le sens inverse. Finalement, on a abouti au fait que la pile fournit un courant électrique de tension constante et qui circule toujours dans le même sens, ça veut dire du pôle positif du générateur au pôle négatif. On dit que c'est un courant continu de symbole d'essai ou bien le symbole de l'égalité. Comme troisième expérience, on va traiter la tension alternative et pour cela, on va étudier le même circuit électrique mais en remplaçant la pile par un générateur à basse fréquence qu'on symbolise par un GBF. On remarque que les deux diodes clignotent alternativement. Ça veut dire que ce GBF, il permute en permanence ses pôles positifs et négatifs, ce qui a permis le changement du sens du courant électrique dans le circuit. Et si jamais on place un voltmètre aux bornes du GBF, il va indiquer des tensions alternativement positives et négatives qui se répètent régulièrement au cours du temps. On peut déduire que le générateur à basse fréquence délivre un courant qui change constamment de sens et la valeur de la tension varie régulièrement au cours du temps. Le courant est dit alors alternatif de symbole AC ou bien le symbole qui figure devant vous. Pour une tension soit continue soit alternative, elle peut être visualisée à l'aide d'un oscilloscope. C'est ce qu'on va traiter dans le deuxième paragraphe. La visualisation d'une tension à l'aide d'un oscilloscope. C'est quoi déjà un oscilloscope? C'est un appareil qui permet de mesurer et de visualiser sur un écran quadrillé les variations de la tension représentées sur l'axe des ordonnées au cours du temps représentées sur l'axe des abscisses. La courbe ainsi obtenue est appelée l'oscillogramme. Pour bien représenter une courbe, il faut choisir des échelles. L'échelle de l'axe des abscisses est appelée la sensibilité horizontale ou bien le balayage ou vitesse de balayage, notée SH ou B. Elle est exprimée en secondes par division ou bien régulièrement en millisecondes par division. Alors que l'échelle de l'axe des ordonnées est appelée sensibilité verticale, notée SV est exprimée toujours en volts par division. Maintenant, on voit l'image d'un oscilloscope avec les différentes indications qui figurent là-dessus. Le bouton jaune sur lequel est noté volt par division, il nous permet de régler la sensibilité verticale, alors que le bouton rouge sur lequel est noté S par division, ça veut dire seconde par division, il nous permet de régler la sensibilité horizontale. Là, il y a les deux entrées de l'oscilloscope Y et la masse, les deux bornes de l'oscilloscope plutôt, l'entrée et la masse. Là, c'est le bouton de la marche et de l'arrêt. Et là, c'est le choix de la position convenable. Ça veut dire soit on choisit la tension continue, soit la tension alternative. On commence par la visualisation d'une tension continue. Dans ce cas, on relie le pôle positif d'une pile à l'entrée Y de l'oscilloscope, comme on voit sur la photo. On obtient sur l'écran un trait horizontal, parallèle à l'axe du temps. La tension ne varie pas au cours du temps, c'est pourquoi on l'appelle une tension continue et on dit que la pile a délivré une tension continue. Dans le deuxième cas, on va visualiser une tension alternative et c'est pourquoi on va relier les bornes d'un générateur de tension alternative à celle d'un oscilloscope. On dit que la tension est alternative car on remarque bien qu'elle s'alterne entre des valeurs positives et négatives. On dit qu'elle est périodique car on voit bien qu'elle se répète identiquement à elle-même
et elle est sinusoïdale parce que cette forme de la courbe, c'est une fonction sinusoïdale. On peut visualiser aussi une tension triangulaire ou carrée, mais toutes ces tensions alternatives gardent toujours les mêmes caractéristiques et c'est l'objet du troisième paragraphe, les caractéristiques d'une tension alternative. On relie les bornes d'un GBF à celles de l'oscilloscope et on règle la sensibilité verticale à la valeur SV est égale 5 volts par division et la sensibilité horizontale à la valeur SH est égale 10 millisecondes par division. On obtiendra la courbe représentée ci-dessous. Comme première caractéristique, il y a la tension maximale, appelée aussi l'amplitude. C'est la plus grande valeur prise par la tension au cours du temps. Il s'exprime en volts et se note Umax. Il peut se calculer par la relation suivante. Umax est égal à SV fois Ymax. SV étant la sensibilité verticale en volts par division déjà choisie. Ymax, c'est la déviation verticale par rapport à l'origine de la courbe en division. Et pour l'oscillogramme précédent, on a choisi déjà SV 5 volts par division. Et on voit bien que Ymax est égal à 3 divisions. C'est pourquoi Umax sera 5 fois 3 est égal à 15 volts. La deuxième caractéristique, c'est la tension efficace. Et c'est la valeur mesurée par le voltmètre en mode alternatif. Il se note UF ou UE et s'exprime en volts. Il peut se calculer par la relation suivante. UE est égal à Umax divisé par racine de 2. Et pour l'oscillogramme précédent, on va diviser 15 par racine de 2 pour trouver 12,85 volts. Et c'est la valeur affichée par le voltmètre dans le diapo précédent. En troisième lieu, on va voir la période, notée T majuscule. C'est le plus petit intervalle de temps au bout duquel la tension reprend la même valeur en variant dans le même sens, bien sûr. C'est la durée au bout de laquelle ou sur laquelle s'étale le motif qui se répète identiquement à lui-même la courbe. Il s'exprime en secondes et se calcule comme suit. T est égal à SH fois X. SH, c'est la sensibilité horizontale exprimée en secondes par division. X, c'est le nombre de divisions correspondant à un motif. Et pour l'oscillogramme précédent, on a pris 10 fois 10 à la puissance moins 3 parce que SH, on a choisi 10 millisecondes. Et pour la convertir en secondes, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3 fois 4 parce qu'on voit bien sur la courbe précédente que le motif s'étale sur 4 divisions. Alors, on a trouvé 0,04 secondes. Au dernier lieu vient la fréquence. Alors, la fréquence d'une tension alternative correspond au nombre de périodes par unité de temps. Il se note petit f et s'exprime en Hertz, tel que petit f est égal à 1 sur t. Et toujours, en se référant à l'oscillogramme précédent, f sera 1 sur 0,04 qui est 25